Un CRAI, c'est une association régionale avec un fonctionnement assez original dans la mesure où on associe les grands acteurs du champ du social et du médico-social au sein de cette structure qui va se mettre en appui de la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques publiques en direction des personnes en situation de vulnérabilité, soit sous forme de création d'événements, de manifestations, de formations dédiées. Et également, c'est une de nos spécificités, c'est de faire du conseil technique auprès des structures et de se mettre en lien avec les grands donneurs d'ordre finalement. Je pense notamment à l'Agence régionale de santé avec laquelle on a un programme de travail annuel qui nous permet de participer à la mise en œuvre d'une politique régionale en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour ces 60 ans. Une des missions importantes du CREAI qu'on lui a confiée depuis son origine, en fait, c'est aussi une mission d'observation dans la capacité à produire des données et donner de l'information actualisée et la plus pertinente possible pour que les décideurs puissent prendre les meilleures décisions. Et en ce moment, on voit bien qu'on est dans une période de transformation de l'offre et on sent bien qu'on a besoin d'informations actualisées, fiables et utiles pour conduire des politiques de transformation afin de mieux répondre aux besoins des personnes aujourd'hui. Il y a un CREAI par région en France. Ils ont été créés en 1964 par arrêté. Une des particularités du CREAI Nouvelle-Aquitaine, c'est que nous sommes beaucoup sollicités pour des études d'aide à la décision. On a aussi la particularité d'avoir développé de nombreux outils numériques. Donc parmi les outils numériques, je vais peut-être citer en premier lieu Handidonnées. On a un nouvel outil numérique qui n'est pas encore diffusé, qui s'appelle Alizea, et qui permet de réunir de façon coordonnée toutes les informations qui sont liées à un jeune qui bénéficie d'une mesure de la protection de l'enfance et pour lesquelles les autres intervenants peuvent aussi croiser leurs données afin d'avoir des interventions qui sont plus cohérentes. Nous avons aussi, il y a quelques années, développé un serious game qui s'appelle Tsara et qui permet de savoir comment réagir face à des comportements de jeunes avec des troubles autistiques. Deux évolutions de notre société globale nous amènent à réfléchir sur notre stratégie financière pour atteindre ces missions et ces services. Avant, nous avions un certain nombre d'institutions, d'organismes, de partenaires qui nous donnaient un budget annuel. Et peu à peu, l'ensemble de nos partenaires s'est mis à nous dire « bon, ok, je vous donne 22 500 € avec un contrat d'objectif précis sur un nombre de mois précis ». On n'a plus de fonds qu'on reçoit pour maintenir notre base de travail annuelle et périodique. Et la deuxième évolution, eh bien, c'est l'évolution récente avec la restriction des budgets. Et on a de plus en plus de partenaires qui nous disent on avait prévu ce projet, on avait un contrat de 45 000 € sur 3 ans, on va être obligé de le modifier ou de l'annuler. Donc ces deux contextes font que l'ensemble des CRAI, le CRAI Nouvelle-Aquitaine comme les autres CRAI, se trouvent dans une situation financière plus difficile à gérer, d'ailleurs comme l'ensemble des associations et des organismes institutionnels. On peut espérer aujourd'hui qu'il y a une certaine dynamique plus forte dans le domaine de l'économie sociale et solidaire et les nombreuses idées, innovations que nous avons au sein du CRAI Nouvelle-Aquitaine nous laissent penser que nous allons pouvoir aborder des tas de nouveaux partenariats dans ce domaine.